Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Ce matin, nous allons parler de punitions scolaires pour les élèves qui ont un mauvais comportement. Nous connaissions déjà les célèbres heures de punition qui obligent les élèves à revenir ou à rester au collège en dehors des heures de classe pour faire un devoir donné par le professeur. Mais 5 collèges de Belfort essayent une nouvelle manière de punir les jeunes collégiens. Pour en parler, nous recevons Eugène Krantz, directeur académique de Belfort. Bonjour. Bonjour. Contrairement à ce que vous disiez, cette idée n'est pas nouvelle, puisqu'elle existe depuis 2011 dans les codes de l'école, mais elle n'est pas très connue. Pouvez-vous nous expliquer comment ça fonctionne ? Les élèves qui auront été punis iront travailler dans les jardins, les bibliothèques, ou aideront par exemple à ramasser les déchets de la ville. Ce nouveau système est fait pour que les élèves deviennent plus responsables et réfléchissent à ce qu'ils ont fait de mal. Mais pour que cela fonctionne, il faut que le jeune accepte sa punition. Pourquoi ce système de punition n'est pas très connu ? Parce qu'il n'est pas très utilisé. En effet, il est compliqué à organiser pour les directeurs des collèges parce qu'ils doivent trouver des endroits qui puissent accueillir le jeune et l'aider pour qu'il réalise sa punition scolaire. Est-ce que d'autres collèges ou d'autres lycées vont appliquer ce nouveau type de punition scolaire ? J'espère, car d'après moi, c'est une meilleure façon d'éduquer que celle qui existe actuellement, comme par exemple renvoyer les élèves chez eux pour les punitions les plus graves. En effet, il est plus intéressant que les jeunes aident les employés de la ville plutôt que simplement rester chez eux. Beaucoup de parents affirment que l'école n'est plus assez stricte avec ces jeunes qui font des bêtises. Qu'en pensez-vous ? Je ne suis pas d'accord, car je suis certain que les professeurs essaient toujours de faire appliquer les règles. Mais pour que cela fonctionne, il faut que les familles soient conscientes des erreurs que leurs enfants ont faites. C'est pour cela que nous demandons l'autorisation des parents pour appliquer ce type de punition. Merci Eugène Krantz. Merci. Au revoir. Ce matin, nous allons parler de punitions scolaires pour les élèves qui ont un mauvais comportement. Nous connaissions déjà les célèbres heures de punition qui obligent les élèves à revenir ou à rester au collège en dehors des heures de classe pour faire un devoir donné par le professeur. Mais 5 collèges de Belfort
essaye une nouvelle manière de punir les jeunes collégiens. Pour en parler, nous recevons Eugène Krantz, directeur académique de Belfort. Bonjour. Bonjour. Contrairement à ce que vous disiez, cette idée n'est pas nouvelle, puisqu'elle existe depuis 2011 dans les codes de l'école, mais elle n'est pas très connue. Pouvez-vous nous expliquer comment ça fonctionne ? Les élèves qui auront été punis iront travailler dans les jardins, les bibliothèques, ou aideront par exemple à ramasser les déchets de la ville. Ce nouveau système est fait pour que les élèves deviennent plus responsables et réfléchissent à ce qu'ils ont fait de mal. Mais pour que cela fonctionne, il faut que le jeune accepte sa punition. Pourquoi ce système de punition n'est pas très connu ? Parce qu'il n'est pas très utilisé. En effet, il est compliqué à organiser pour les directeurs des collèges parce qu'ils doivent trouver des endroits qui puissent accueillir le jeune et l'aider pour qu'il réalise sa punition scolaire. Est-ce que d'autres collèges ou d'autres lycées vont appliquer ce nouveau type de punition scolaire ? J'espère, car d'après moi, c'est une meilleure façon d'éduquer que celle qui existe actuellement, comme par exemple renvoyer les élèves chez eux pour les punitions les plus graves. En effet, il est plus intéressant que les jeunes aident les employés de la ville plutôt que simplement rester chez eux. Beaucoup de parents affirment que l'école n'est plus assez stricte avec ces jeunes qui font des bêtises. Qu'en pensez-vous ? Je ne suis pas d'accord, car je suis certain que les professeurs essaient toujours de faire appliquer les règles. Mais pour que cela fonctionne, il faut que les familles soient conscientes des erreurs que leurs enfants ont faites. C'est pour cela que nous demandons l'autorisation des parents pour appliquer ce type de punition. Merci Eugène Krantz. Merci. Au revoir. Ce matin, nous allons parler de punition scolaire pour les élèves qui ont un mauvais comportement. Nous connaissions déjà les célèbres heures de punition
qui oblige les élèves à revenir ou à rester au collège en dehors des heures de classe pour faire un devoir donné par le professeur. Mais 5 collèges de Belfort essayent une nouvelle manière de punir les jeunes collégiens. Pour en parler, nous recevons Eugène Krantz, directeur académique de Belfort. Bonjour. Bonjour. Contrairement à ce que vous disiez, cette idée n'est pas nouvelle, puisqu'elle existe depuis 2011 dans les codes de l'école, mais elle n'est pas très connue. Pouvez-vous nous expliquer comment ça fonctionne ? Les élèves qui auront été punis iront travailler dans les jardins, les bibliothèques, ou aideront par exemple à ramasser les déchets de la ville. Ce nouveau système est fait pour que les élèves deviennent plus responsables et réfléchissent à ce qu'ils ont fait de mal. Mais pour que cela fonctionne, il faut que le jeune accepte sa punition. Pourquoi ce système de punition n'est pas très connu ? Parce qu'il n'est pas très utilisé. En effet, il est compliqué à organiser pour les directeurs des collèges parce qu'ils doivent trouver des endroits qui puissent accueillir le jeune et l'aider pour qu'il réalise sa punition scolaire. Est-ce que d'autres collèges ou d'autres lycées vont appliquer ce nouveau type de punition scolaire ? J'espère, car d'après moi, c'est une meilleure façon d'éduquer que celle qui existe actuellement, comme par exemple renvoyer les élèves chez eux pour les punitions les plus graves. En effet, il est plus intéressant que les jeunes aident les employés de la ville plutôt que simplement rester chez eux. Beaucoup de parents affirment que l'école n'est plus assez stricte avec ces jeunes qui font des bêtises. Qu'en pensez-vous ? Je ne suis pas d'accord, car je suis certain que les professeurs essaient toujours de faire appliquer les règles. Mais pour que cela fonctionne, il faut que les familles soient conscientes des erreurs que leurs enfants ont faites. C'est pour cela que nous demandons l'autorisation des parents pour appliquer ce type de punition. Merci Eugène Krantz. Merci. Au revoir.